Je suis ravi de vous accueillir ici à la Chambre de commerce. Cette audition donc, est consacrée aux candidats aux élections municipales de la commune de Roanne. Cette initiative est portée par l'ensemble des acteurs économiques du Rouennais, les consulaires évidemment, les syndicats patronaux, les branches professionnelles, les femmes chefs d'entreprise et le CJD se sont réunis pour organiser cette audition. Les enjeux économiques et sociaux auxquels nous faisons face sont extrêmement importants et prégnants et nécessitent des réponses précises sur les éléments que l'on vous a communiqués. On vous a demandé effectivement de répondre à deux questions. La première, que ferez-vous pour l'attractivité du territoire en matière d'emploi, de développement industriel, de commerce, de logement, d'image et d'attractivité de la ville? On vous a demandé, sur les questions préparées, effectivement, d'apporter des réponses concrètes, chiffrées. Et le deuxième point, comment comptez-vous travailler avec les différents acteurs économiques afin de coordonner efficacement les actions de notre territoire? Je vous rappelle les règles du jeu, c'est une audition donc de 30 minutes, sans débat avec l'auditoire. Je vous laisse la parole. Alors, au niveau du son de la voix, c'est tout bon? Bon, eh bien, bonjour à toutes et tous, merci pour ce temps, un plaisir pour nous d'être là et parler avec vous de notre travail sur le territoire rouennais, d'un point de vue justement de nos orientations économiques. Donc une demi-heure pour dérouler nos propositions. Avant de démarrer, donc peut-être simplement sur, en termes d'avant-propos, sur la manière dont on a travaillé dans le cadre de la construction de notre programme pour la ville de Roanne. Il faut que je rappelle qu'on a travaillé depuis maintenant plus d'1 an et demi sur une démarche de territoire. C'est-à-dire que pour nous, les questions des compétences municipales sont associées aux compétences communautaires et on doit penser l'aménagement du territoire en termes de bassin de vie avec une interaction entre la ville de Roanne et le reste du territoire, de façon indissociable entre le milieu urbain et le milieu rural. Et donc pour ça, notre programme d'action, il va se décliner et je vais vous présenter les différentes mesures sur les axes que vous avez demandé, sur nos perspectives d'action sur la ville de Roanne et l'agglomération. En termes aussi de posture, de la manière dont on aborde les choses vis-à-vis de ces questions économiques et vis-à-vis d'une manière générale de notre positionnement politique, nous sommes à la fois sur un programme que nous savons solide, que nous savons en mesure de participer à un changement qui, pour nous, est souhaitable pour le territoire rouennais, mais on sait aussi que les enjeux socio-économiques qui ont été donnés en introduction sont importants. Il y a aussi des enjeux environnementaux et que les questions sont complexes. À ce titre-là, du coup, ça appelle une posture d'humilité par rapport à ces défis et une méthode de travail collective, c'est-à-dire que on n'arrive pas ici avec un programme de solutions en disant c'est ça qu'on va faire et à partir de là, c'est bon, on va tout gérer. Non, c'est une démarche qu'on va, et je vais le rappeler dans la méthode plus tard, de travail collectif qu'on doit mettre en place pour justement réussir à continuer la transformation du territoire rouennais au regard de ces enjeux. Alors, en termes de méthode de travail, l'année dernière, ce qu'on a commencé à faire, c'est un diagnostic de territoire sous plein d'aspects, les aspects économiques et agricoles en faisant partie, pas seulement. Aujourd'hui, on a un enjeu, c'est justement une diversité d'emplois dans différents secteurs, à la fois de services marchands, non marchands, commerciaux, et également des secteurs industriels forts. Adossé à ça, effectivement l'emploi public, là on est très concentré sur les questions du domaine de l'emploi privé, et de savoir cette photographie du territoire économique-là, comment on va l'accompagner dans son développement, comment on va faire pour que demain, dans le Rouennais, l'économie rouennaise puisse être à la fois florissante, génératrice d'emplois, et en même temps travailler en prenant en compte un certain nombre de contraintes que je vais prendre le temps de développer quelques minutes, parce que pour nous c'est hyper important qu'on puisse dire d'où on parle, dans le contexte dans lequel on parle et dans lequel on doit penser la situation économique. Alors, en termes, pour ce qui est vraiment des enjeux de territoire, aujourd'hui, dans la représentation du fonctionnement de notre économie, elle fonctionne à l'intérieur de notre société, englobée dans l'environnement dans lequel on vit, dont on dépend. Et il y a aujourd'hui et il y aura demain des tensions d'un point de vue des besoins sur lesquels repose notre économie de façon générale,
d'enjeux énergétiques, d'enjeux liés à l'eau et à sa raréfaction, des questions de sol et d'emprise foncière, on y reviendra aussi, des questions de disponibilité de matière, d'alimentation, de santé également. Et aujourd'hui, le constat qui est un constat partagé, alors j'ai mis en bas à droite de cette slide un rapport de 2025 du MEDEF sur justement l'accompagnement et la transformation de notre économie, parce qu'aujourd'hui, c'est un constat partagé. En haut à droite, vous avez un graphique des limites planétaires. Je ne sais pas si c'est une notion que vous connaissez. En tout cas, c'est l'idée qu'au niveau planétaire, la zone de sécurité dans laquelle vit l'humanité, elle est en danger parce qu'on est en train de trop pressuriser l'environnement et sa capacité à se régénérer. Et donc, à ce titre-là, on est en train de sortir de ces limites-là et on est dans une zone d'insécurité croissante. On a 7 limites planétaires qui sont dépassées et donc il faut réussir à trouver la façon dont on développe l'économie et la société dans ces contraintes-là pour on puisse développer une société durable. Sans quoi, on va au-devant de gros soucis qu'on a toutes et tous à cœur justement d'éviter. Alors, une fois qu'on a identifié ces enjeux-là d'un point de vue justement de ces éléments fondamentaux qui structurent, qui conditionnent la stabilité économique du territoire, il faut du coup qu'on vous présente et que là je le liste très rapidement, mais les enjeux et les contraintes pour le territoire rouennais. Et des fois, ces sujets-là, ils sont forcément tout est entremêlés et interconnectés, et des fois, ça va être dans des logiques contraires qu'il va falloir gérer. On a un besoin de développer de l'emploi dans le territoire rouennais, c'est évident. On a un besoin de réindustrialisation aussi, d'un point de vue justement aujourd'hui une économie mondialisée qui est fragile, d'un point de vue de plein d'enjeux qui peuvent se produire à tout moment, et venir vraiment envoyer des chocs dans l'économie rouennaise, comme ça a été le cas pendant la période Covid, mais comme ça peut être le cas dans d'autres situations, et puis aussi pour des questions justement de, je ne vais pas rentrer dans le détail technique, mais d'émissions importées d'un point de vue de ce qui se passe ailleurs dans le monde aussi. On a des enjeux d'artificialisation des sols avec la loi ZAN, on a des enjeux de décarbonation, on a une stratégie nationale une stratégie nationale de bas carbone pour réduire nos émissions, on a un plan de planification énergétique, on a un plan national d'adaptation et on a un PCAET, j'y reviendrai aussi, plan climat, air, énergie territoriale, qui doit être à l'auteur des ambitions si on veut rester sur une planète habitable. Et donc le Rouennais a une part à prendre là-dedans et donc c'est un enjeu fondamental aussi. Question de biodiversité, de surconsommation de matière et ressources, on parle d'empreinte carbone, on peut parler d'empreinte matière aussi, et des questions de tension autour de l'énergie. Alors, une fois qu'on a fait dresser ces quelques éléments de constat, d'un point de vue de notre vision, voilà ce qu'on va chercher à construire, nous, dans le Rouennais, dans les prochaines années. Et je dis prochaines années, mais c'est une stratégie de long terme. On sait que c'est un chantier qui est gigantesque, qui ne va pas se faire dans les 3 prochaines années non plus. On veut une économie qui soit robuste, donc qui soit capable justement de résister face à des aléas, face à des chocs qui peuvent se produire à tout moment sur des questions d'inflation de matière, d'envolée des prix d'énergie ou d'autres choses, des tensions qui peuvent être autour des canicules, des sécheresses, de l'inondation, de la raréfaction de la ressource en eau, etc. On veut aussi développer, et on en conviendra aussi, puisque c'est quelque chose qui aujourd'hui, à la fois dans les syndicats employeurs comme dans les orientations des stratégies nationales, la question de la sobriété de notre modèle économique se pose, et puis développer une économie qui est au service des besoins du territoire, de la transition écologique et sociale, avec du coup un territoire dans son ensemble, à la fois l'économie, mais toute la société d'une manière générale, de façon solide, dans la durée, face à tout ce qui peut se produire. Donc pour ça, et nous, notre projet économique, c'est de co-construire un plan de transformation de l'économie rouennaise avec notre part, c'est-à-dire en tant qu'élu, on a des outils au niveau de la ville de Roanne, on a des outils au niveau du conseil communautaire, on siège dans un certain nombre d'instances, mais c'est pas seul, c'est aussi avec l'ensemble des acteurs dont vous faites partie, parce que c'est quelque chose qui doit être pensé collectivement. Notre posture d'humilité implique de dire qu'on a peut-être une partie des réponses, en tout cas on n'a absolument pas toutes les réponses, et vous avez aussi une vision des contraintes, vous avez aussi une autre partie de la réponse à apporter, il va falloir qu'on construise ça ensemble. En tout cas c'est notre point de vue. Alors, vous nous avez posé des questions, c'était la salle d'introduction sur les différents axes à parcourir par rapport justement au territoire et notre proposition. On fera un arrêt aussi sur les questions agricoles qui sont indispensables pour nous, indissociables des questions industrielles aussi. Et puis un point sur les questions énergétiques, de transport et
et plus rapidement le pouvoir de vivre en fin de présentation. Alors, d'un point de vue de l'emploi, là aussi on est en termes de positionnement politique. On a été beaucoup dans les dernières décennies dans la création d'emplois, et je le dis comme ça de façon simple, vulgarisée, à tout prix. C'est-à-dire que l'objectif c'est la création d'emplois et on a laissé de côté les autres enjeux qui aujourd'hui nous posent des difficultés d'un point de vue des constats qu'on a fait plus tôt. Donc nous, notre philosophie de travail, c'est de se poser la question de l'emploi à quel prix, à travers des questions d'emprise foncière pour la création d'emplois, parce qu'on a des emprises foncières qui sont limitées, la loi ZAN, c'est des questions qui sont très connues, que vous devez très bien connaître. On a des questions de priorisation pour le territoire, parce que si on veut faire de la réindustrialisation, on ne va pas pouvoir tout réindustrialiser dans le Rouennais, l'ensemble de nos besoins de consommation. Il va falloir aussi que l'on fasse des arbitrages collectifs. On a aussi la question de l'emploi, à quel prix vis-à-vis des conséquences environnementales que ça engendre, et justement nos objectifs de réduire la pression de l'économie sur l'environnement dont on a parlé tout à l'heure, et puis les questions effectivement de concurrence entre l'emploi local qu'on peut développer, et puis la concurrence que ça engendre sur de l'emploi local du même temps, ou de l'emploi national. Et je mets quelques exemples aujourd'hui de positionnement qu'on a, plutôt défavorable sur les questions aujourd'hui d'extension de grandes zones commerciales en périphérie qui pour nous viennent concurrencer le commerce et l'artisanat, le commerce de centre-ville, les commerces des petits bourgs. Et du coup, voilà, c'est quelque chose qui a une corrélation négative. Il y a des questions environnementales, d'étalement foncier, etc. Mais d'un point de vue purement de l'emploi, il y a comme ça des effets boomerang qui se font quand on installe de l'emploi, qui viennent concurrencer d'autres emplois. Même chose avec les plateformes logistiques d'importation qui viennent concurrencer un modèle de production national, européen, français, le plus local possible. Et puis bien sûr les plateformes e-commerce qui viennent aussi concurrencer, là encore une fois, le commerce qui prend ça de plein fouet un peu partout en France. Et puis la dernière chose aussi en termes d'emprise foncière, aujourd'hui on a plutôt un avis défavorable sur la construction et le développement de méga data centers au regard de l'empreinte numérique existante, et puis la question du foncier que ça représente par rapport au peu de génération d'emplois sur le territoire. Voilà, donc en termes de priorisation aujourd'hui, il faut qu'on arrive à faire des choix, parce que la place qu'on prend pour certaines filières, c'est de l'emploi, c'est de la place qu'on n'a pas après pour d'autres filières dont le territoire a besoin. Donc, pour donner quelques ordres de grandeur, en tout cas pour soutenir notre dynamique, aujourd'hui, on considère, et on a des études à l'appui pour ça, à la fois dans le plan de planification écologique nationale que dans des supports qu'ont réalisé d'autres organisations. Quand on fait la balance nette des filières d'emploi qu'on doit transformer et certaines qui feront interrompre, ou transformer et accompagner, on va reparler de formation, on va parler justement de l'accompagnement de l'économie dans d'autres orientations, il y a de l'emploi à créer. Il y a de l'emploi à créer dans le secteur agricole, il y a de l'emploi à créer dans le secteur industriel, il y a du bâtiment, des transports, des questions énergétiques, avec un seul qui, et c'est la très bonne nouvelle pour nous toutes et tous, c'est que cette stratégie-là est génératrice nette d'emploi, mais il faut l'engager pour justement rester dans ces contraintes environnementales qui nous dépassent et dont on dépend. En termes de développement économique et industriel, pour nous, et c'est nos objectifs de travail en responsabilité à l'agglomération si ça devait arriver, c'est de continuer le travail sur la stratégie foncière qui est déjà engagée. Il y a un travail de cartographie à faire qui est en cours à l'agglomération. Alors peut-être ça aussi... Peut-être que vous avez des formations plus récentes que les nôtres. Nous, on travaille avec les documents publics qui sont à nos dispositions, avec ce qui nous est transmis en conseil communautaire, mais on n'est pas dans les rouages non plus des institutions de l'agglomération, et on a peut-être des décalages, et vous aurez peut-être des informations plus récentes que les nôtres, mais en tout cas, ça reste frais. Encore récemment, en discutant avec le pôle économique de l'agglomération, les questions de cartographie, de l'existant d'un point de vue des espaces économiques et de la manière dont on peut travailler et dont on doit travailler la densification, est un enjeu important pour nous, en termes de densification, de mutualisation d'espace, en termes d'étagement potentiel de bâtiments. Il y a un travail à faire pour justement réussir à limiter notre emprise foncière liée aux contraintes de la loi ZAN, dont je rappelle au passage, vous le savez aussi sans doute, qu'on a déjà dépassé les quotas au niveau de l'agglomération de ce qu'on devrait, ce qui est disponible pour nous si on veut respecter la stratégie 2050 et l'horizon 2030 d'un point de vue de la préservation des milieux naturels et agricoles. Et puis le travail sur les friches, sachant que, alors il y a les friches du territoire rouennais, mais on pense aussi que la politique de réindustrialisation, j'y reviendrai aussi,
mais elle se fait de manière plus large, elle ne se fait pas de façon isolée dans le territoire rouennais, elle se travaille avec les autres bassins de vie, avec les autres EPCI, et on a des friches disponibles encore sur le territoire rouennais, il faut les travailler, c'est des axes qu'on engagera, et puis il faut le travailler avec les autres territoires aussi. Parallèlement à ce travail-là, dans ces questions de développement économique et industriel, il y a la question du développement de la formation et de l'orientation de la formation vis-à-vis justement de la création et de l'impulsion aussi de la transformation des métiers actuels. On sait qu'il y a des tensions et la CCI a fait un travail auprès des entreprises du territoire pour justement identifier les secteurs qui sont en tension. On sait qu'il y a des enjeux de formation et puis de besoins d'emploi dans les filières BTP. Il y en a aussi des besoins dans le développement industriel. Et on pense aussi qu'il faut qu'on développe et qu'on accompagne la création et la formation des gens sur les questions de tout ce qu'on a besoin dans la chaîne de la production alimentaire du territoire. Et puis on a des secteurs d'excellence, vous le savez, alors agroalimentaire c'est le cas, on a des grosses filières du bâtiment, on a des filières autour du textile, et il faut continuer de travailler sur les questions aussi de l'économie de la santé, de l'économie autour du secteur des énergies, des mobilités. J'ai mis 3 petits points. Voilà, il y a des secteurs qui sont extrêmement importants et dont la résilience du territoire pour avoir une économie robuste dépend. On engagera aussi des aides, parce qu'il y a des aides qui existent à l'agglomération, à l'installation, sous critères d'emploi. On souhaite les associer à des questions de critères environnementaux qu'on construira avec les services dans le cadre des règles pour la commande publique, pour intégrer aussi des enjeux environnementaux, des critères environnementaux qui font qu'on pourra avoir des modulations pour justement inciter aussi les acteurs et les soutenir dans leurs efforts de transformation et d'adaptation à ces contraintes qui malheureusement sont des faits scientifiques qui doivent encadrer notre logique globale. Et un autre axe de développement industriel, qui est vraiment extrêmement important aussi, qui touche toutes les questions de l'économie circulaire. Alors l'économie circulaire entendue au sens de quelque chose qui peut intégrer l'ensemble du processus industriel. C'est pas seulement réservé à la question du tri des déchets, la gestion des déchets, c'est beaucoup plus large que ça. Et pour ça, aujourd'hui, la Roanne Agglomération développe un plan pour l'économie circulaire avec des actions, des fiches actions, des trames d'action qui sont intéressantes d'un point de vue de leurs orientations. Aujourd'hui, quand on regarde les moyens financiers qui sont liés à chacun et chacune de ces actions-là, c'est des moyens qui sont relativement faibles. On parle autour entre 100 et 150 000 euros par an. Et là aussi, on veut réinjecter justement des moyens de travail pour accompagner justement l'émergence de cette économie circulaire à travers justement, et ça sera le rôle de l'agglomération aussi, de faciliter le dialogue, les échanges entre les acteurs, on y reviendra tout à l'heure, et développer l'économie de la réparabilité, de la fonctionnalité des objets, qui est un énorme gisement d'emploi d'un point de vue justement des orientations nationales dans le cadre de la planification écologique. En termes d'un point de vue du commerce, du soutien au commerce, alors il y a plusieurs choses que là j'affiche à l'écran. Il y a les questions de commerce de centre-ville, il y a les questions des commerces dans les quartiers périphériques de la ville, et puis les commerces des plus petites villes, des bourgs, pour lesquels là aussi il y a des logiques de soutien qui existent au niveau de l'agglomération, qu'on entend poursuivre. Et puis peut-être un point important sur les questions de la politique des mobilités, j'y reviendrai tout à l'heure sur les transports, mais aujourd'hui il y a des analyses qui sont faites au niveau national, mais même au niveau européen, d'analyse du développement commercial en fonction de la politique aussi des mobilités. Et ce que nous disent les études sur ce sujet-là, c'est qu'aujourd'hui, des politiques d'accroissement du stationnement en ville ne sera jamais suffisamment concurrentielle par rapport aux centres commerciaux périphériques et n'apporte pas justement de l'activité commerciale en centre-ville, là où les villes qui se sont engagées et qui s'engagent dans justement de la limitation du stationnement, de la réduction au profit d'autres types de mobilité, vont avoir justement une attractivité commerciale qui est plus importante. Pourquoi ? Parce que on pense que les cœurs de ville sont en capacité, et je vais revenir juste après sur la question d'attractivité, mais de fournir des expériences de bien-être et de plaisir à y être, qui font que l'attractivité de la ville peut aussi passer par ça, parce qu'on va trouver un cadre d'environnement où il y aura moins de pollution, moins de nuisances sonores. Je vais venir sur la slide suivante puisque c'est lié à ça. Et
et d'avoir un cadre de vie qui fait que c'est attractif et que les gens viennent consommer. Et les paniers de consommation, dans les expériences que j'ai citées juste avant, en France et dans différents pays européens, montrent ces tendances-là. Et on pense que c'est important de le poursuivre. Parce qu'en même temps, on a des contraintes environnementales et puis qu'on a une trajectoire de planification de décarbonation qui implique un travail sur les mobilités. On doit mener les deux de front. Et la bonne nouvelle, c'est que justement, on peut soutenir l'économie des commerces avec une politique de décarbonation des transports. Donc, en termes d'attractivité de la ville, et là, on a mis quelques slogans de ce qu'on imagine porter comme dynamique d'attractivité. On pense qu'il est attractif pour l'emploi de venir travailler dans un territoire dont on sait qu'il est responsable vis-à-vis des enjeux actuels et des enjeux futurs. Et puis, qu'on a un territoire qui s'engage et on veut justement porter collectivement cette fierté d'être dans un territoire qui est exemplaire, qui est ultra ambitieux d'un point de vue justement des contraintes futures et des risques environnementaux. Et donc un territoire qui fait sa part à tout ça. Pour ça et pour les questions d'attractivité, j'ai donné quelques éléments là, mais bien sûr, et je vais revenir, il y a des questions autour de la trajectoire pour la politique du logement. Et puis, rendre la ville attractive, c'est continuer de travailler sur les îlots de chaleur, lapsus, si, il faut travailler sur les îlots de chaleur pour les transformer en îlots de fraîcheur. Travailler sur la nature sauvage, la place du sauvage aussi en ville, parce que ça peut être très agréable de se promener en ville et puis de croiser justement des espèces, de pouvoir justement rendre agréable justement ce temps-là. Et des espaces de rencontre, on pense aussi que l'attractivité de la ville, elle dépend aussi de la rencontre qui est possible entre les gens, des événements que la ville, que le tissu associatif est capable de construire, que les quartiers sont capables de construire pour créer des éléments de rencontre et se dire qu'en fait, quand on va en ville, on va faire ses courses, on va passer un moment sympa en même temps. Et ça, un centre commercial ne nous l'offrira jamais. Pas de la même manière. En termes de politique logement, donc dans les constats aussi de diagnostic de territoire, on a des gros enjeux autour de la vacance au niveau de l'agglomération. On en a au niveau de la ville de Roanne aussi, beaucoup de logements vacants. On a 1000 passoires thermiques. Donc du coup derrière nous, ça oriente notre stratégie sur la question logement. Je veux dire une des priorités, ça va être de sortir de la vacance et logement. Et pour ça, il va y avoir deux pans dans notre programme. Soutenir les efforts vis-à-vis de la rénovation avec les aides disponibles au niveau de Roanne Agglomération. Donc accroître ces aides-là qui soutiennent aussi les filières du bâtiment sur justement l'emploi qui est nécessaire derrière pour faire ce travail-là. Et puis de l'autre côté, on souhaite, et d'un point de vue peut-être des questions d'imposition qui peuvent, sur lesquelles légitimement vous pouvez vous interroger, aujourd'hui notre engagement politique il est de maintenir l'ensemble de la fiscalité locale sur les bases actuelles sans les augmenter, à l'exception de ces taxes d'habitat et de logement sur le logement vacant qui aujourd'hui est relativement faible par rapport à ce qui se fait dans d'autres villes moyennes et qui peut être, en pendant du soutien, incitateur à remettre justement du logement dans le parc d'activité et qui nous évite après de développer de l'emprise foncière et de la construction neuve. Pourquoi l'axe de rénovation et pourquoi cet axe de logement vacant il est fondamental en un ordre de grandeur. En termes de matériaux et de ressources nécessaires, il faut pour un bâtiment donné 40 à 80 fois plus de ressources pour construire un bâtiment neuf que pour en rénover un. Donc si on parle d'une économie du bâtiment qui devient plus résiliente et moins oppressante vis-à-vis des ressources dont elle a besoin, c'est une stratégie qui est essentielle. En termes, c'est un des comptes, le temps qui me reste. Ok. En termes d'agriculture, on a sur le territoire un enjeu de vieillissement, de transmission, de diversification, transmission des fermes, parce qu'elles sont grandes, parce qu'elles sont aussi pas adaptées à d'autres pratiques agricoles. Et on a un enjeu de diversification et bien sûr de ressources en eau, mais diversification. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui sur le territoire rouennais, on a une toute petite part de l'ordre de quelques pourcents de notre production maraîchère, de notre production de fruits, de notre production de céréales, d'oléagineux qui vient du territoire rouennais. Et on doit accompagner justement cette diversification-là avec l'idée justement d'avoir après une production qui part le plus possible en circuit court. Pour des questions de résilience, le jour où les camions n'arrivent pas, on est content que justement la production soit plus locale. Et dans cette trajectoire-là,
et ben, il y a de l'emploi aussi à créer. Et tout ça associé avec les secteurs, on dit qu'on est un secteur d'excellence sur les questions agroalimentaires, ben, on a la chance d'avoir justement une base industrielle intéressante. Mais il faut travailler justement pour savoir et trouver la manière de faire pour qu'on puisse produire localement, mais transformer localement, stocker localement, distribuer localement avec les questions des débouchés. Voilà, de ce point de vue-là, on a du coup pas mal de mesures qui ciblent justement ces objectifs-là. Alors on veut travailler avec la Chambre d'agriculture, la SAFER, avec les syndicats agricoles sur les questions de réserve foncière. On pense que l'agglomération peut être aidante pour faire de la réserve foncière, restructurer des espaces d'exploitation qui sont trop grands pour les refragmenter, les remettre à disposition d'exploitants agricoles sur des surfaces qui sont plus adaptées peut-être à d'autres choses que l'élevage aussi, puisqu'on a besoin de cette diversification-là. Sécurité sociale et alimentaire, je n'ai pas le temps de développer, mais c'est l'idée de dire qu'on veut que cette alimentation locale, elle soit accessible pour toutes et tous, et pour ça il peut y avoir des systèmes à mettre en place, à inventer. Il y a des expérimentations qui se font déjà dans pas mal d'autres villes dont on peut s'inspirer pour pouvoir la rendre accessible aussi à des gens qui ont peu de revenus pour se le permettre. Restauration collective, bien sûr, comme un enjeu de débouché pour le secteur agricole qui est important, et puis lié aux questions industrielles aussi, qui nous semblent fondamentales. Et alors, je ne développerai pas la filière bois, qui est un enjeu aussi très important pour le territoire, mais la filière chanvre, qui est un axe aussi du plan stratégique de l'agglomération aujourd'hui, qu'on pense devoir massifier, parce que c'est un enjeu pour derrière relocaliser l'économie textile avec la production de matières pour aussi une filière d'excellence qu'on a dans le territoire rouennais qui est le textile, et puis l'isolation, le bâtiment aussi comme matière disponible. Voilà, bon, tout ça en coopération avec les acteurs et puis les infrastructures déjà existantes sur le territoire rouennais qu'il faut continuer d'encourager et de développer. Énergie rapidement aussi, PCAET, l'idée c'est de rehausser nos objectifs qui, dans les dernières années, ne sont pas à la hauteur des enjeux de limitation de notre empreinte carbone. On n'atteint pas nos objectifs et on n'est pas aligné sur des objectifs suffisants, donc il faut qu'on revoie notre trajectoire. Bon, pour ça, il y a des questions d'électrification, de soutien effectivement des filières énergétiques, à la fois biomasse, géothermie, solaire toiturien, etc. C'est adossé à des questions de sobriété énergétique et des questions aussi de stockage carbone qui sont liées aux questions agricoles. Tout est interconnecté avec les questions de stockage en prairie, en forêt, sur des sols vivants qui sont des vrais stocks potentiels de carbone qui peuvent aider le territoire à atteindre ses objectifs. Rapidement sur les questions de transport, parce que j'en ai déjà parlé avec les questions de commerce, on ambitionne de soutenir les questions de déplacement, de mobilité douce, piétons, vélos, voire avec des solutions logistiques pour le dernier kilomètre, qui est aussi impactant d'un point de vue carbone, d'un point de vue des services, en termes justement de transport de marchandises, les questions d'intermodalité, comment on fait pour lier voiture au transport doux et comment on l'organise à l'échelle d'un maillage autour de la ville de Roanne-Centre, de la ville-centre, parce que la voiture, il ne s'agit pas de dire qu'il n'en faut plus, il ne s'agit pas de dire qu'il n'y en aura plus et qu'on va enlever tous les parkings. Ça, c'est un discours caricatural qui n'est pas du tout le nôtre. Mais malgré tout, il faut donner des solutions aux gens justement pour pouvoir continuer de vivre et puis d'avoir une logique cohérente au niveau du territoire. Et bon, plus globalement, on va soutenir le fret ferroviaire. On souhaite quand même réfléchir avec des incertitudes sur les potentiels de fret fluvial qui sont aussi très décarbonés et d'un point de vue de la logique de développement aussi transport. Aujourd'hui, certaines trajectoires politiques soutiennent le développement de l'aéroport. Aujourd'hui, ce n'est pas notre cas. On a pour un avion qui décolle un passager sur les vols commerciaux. C'est quelque chose qui du coup est impacté d'un point de vue carbone et puis qui n'incite pas les gens à accepter des contraintes de leur côté, si de l'autre côté il y a pour quelques personnes la possibilité de continuer à prendre des jets pour aller à 3 heures d'ici au lieu de prendre le train. Donc il faut qu'on mène ces trajectoires de front et donc c'est quelque chose aussi, une position politique qu'on prend en tant que telle. 2 minutes pour terminer. Notre trajectoire, vous l'aurez compris, elle s'inscrit au niveau de la ville et de l'agglomération, mais elle ne se pense pas de façon isolée, elle se construit avec les autres bassins de vie autour, dans des logiques de réindustrialisation concertée et d'optimisation foncière concertée. On ne fera pas tout dans le Rouennais et il faut que ça se travaille avec les autres territoires qui nous entourent. J'essaie de timer, il me reste 1 minute 57.
En termes de méthode de travail et d'instance de gouvernance, on l'a dit en introduction, je leur dirai en conclusion, c'est la question de l'intelligence collective. Il faut que nous ayons des espaces de concertation qui permettent de réunir les administrations, les instances représentatives, les associations, les acteurs de l'ESS qui sont aussi des acteurs importants employeurs et en même temps dans le cadre de l'économie circulaire. Et avec des objectifs, d'avoir une méthode qui permet de partager les constats, d'identifier les communs, de co-construire et de partager une vision, et puis de définir une trajectoire collective avec des moyens qui sont à mettre en œuvre et qui sont à construire aussi collectivement. Et j'en termine dans la minute 15 qui me reste, avec d'un point de vue de la stratégie de mobilisation pour donner des premiers pas. Alors effectivement, Roanne Agglomération est charnière et peut faire de l'accompagnement, fait déjà, hein, et doit continuer de faire de l'accompagnement, doit continuer de conseiller, d'être un appui technique pour identifier les formations, l'accès aux ressources existantes, pour justement faciliter l'implantation d'entreprises et cette dynamisation du territoire. Et en même temps, on souhaite organiser des événements qui promeuvent cette intelligence collective et puis cette rencontre des acteurs. Donc, conférence d'économie autour des questions d'emploi et de résilience chaque année, un think tank industrie avec les assises de la perma-industrie, donc terme que vous connaissez peut-être, puisque nous avons sur le territoire rennais Eric Boel des Tissages de Charlieu, voilà, qui est inspirant d'un point de vue justement de cette trajectoire d'une industrie sobre au service du vivant et de l'emploi du territoire. Et en même temps, on veut embarquer à la fois les entreprises, à la fois les agriculteurs, à la fois le grand public. Et pour ça, on a des embryons. L'événement Instant Éco Durable qui existe, c'est un embryon hyper intéressant qu'il faut encourager, développer, en le mettant en relation avec l'ouverture au grand public, aux acteurs de la formation. Voilà, élargir ce champ de travail pour enclencher cette dynamique qu'on vous propose de travailler ensemble parce que c'est un intérêt collectif pour le territoire rennais et pour le futur. Je vous remercie.